je vais utiliser donc start.spring.io pour créer une application. Allez, org.sid. L'application, on va l'appeler Ecom App par exemple. Ça, c'est le nom de l'application. Et les dépendances. Alors, pour les dépendances, on aura besoin de quelques dépendances classiques que vous connaissez déjà. Du moment qu'on va créer une application MVC côté serveur, donc on aura besoin de Spring Web, Spring Data, H2 Database, REST Repositories, bon là on n'a pas besoin. Ici DevTools, Lombok, Teamleaf. Alors les dépendances, donc Web, Spring Web, GPA, H2 Database, Teamleaf, Lombok pour les guitars et setters, DevTools. C'est tout. Et si vous voulez mettre en place une API REST, vous pouvez utiliser REST Repositories. Ici, on n'en aura pas besoin. J'ai rien oublié? Non. Je crée l'application. Donc on va créer un dossier que je vais appeler donc ecom keycloak. Extraire ici. Voilà. Et après on va essayer donc d'ouvrir cette application. Alors je devrais fermer pas mal d'applications parce que ça commence à être trop lourd. Rien de démarrer. Ben, j'ouvre le projet. Comment il s'appelle déjà notre dossier? T. TP. Elle est là? Oui. L'application est là. Voilà. Alors, en fait, si vous avez remarqué au niveau de la création, par défaut là, j'ai la version 2.2.3. Bon, ça c'est très récent. D'habitude, j'utilise la version 2.2.2. Comme je dis, quand vous utilisez la dernière version, il faut toujours s'attendre, comme ce matin-là, vous avez remarqué, qu'il y a parfois des petites choses, des petites adaptations. Donc, mais si vous voulez basculer vers une version quelconque, ça vous le savez dans le fichier POM.xml. Vous pouvez directement ici spécifier la version 2.2.2 et donc vous pouvez travailler. Alors ici, donc je vais garder la version 2.2.3 pour voir s'il n'y a pas de quelque chose de particulier. Bon, alors dans cette application, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut juste créer une simple application qui permet de gérer des produits. Alors comme d'habitude, je vais créer la classe Product avec son ID, sa désignation, name et le prix. Alors comme c'est une entité GPA, donc on va gérer la persistance en local, donc on va utiliser la notation entity GPA
Et après, on a besoin des getters et setters. Donc, c'est la notation data. Un constructeur sans argument. Un constructeur avec argument. Et si pour GPA, on va utiliser la notation ID. Et generated value, stratégie, Monsieur, identité. si on veut définir le constructeur avec Bah, vous l'ajoutez, vous le générez avec des paramètres. C'est bon? Alors, ici, on a besoin de l'interface Spring Data. Product Repository. L'interface Spring Data. Donc, extend GPA Repository. Long. Product. Voilà. Alors, après, donc, comme c'est une application Spring MVC côté serveur, donc nous aurons besoin. Alors, je vais insérer quelques données au démarrage au niveau de l'application. Voilà, command line runner. Start. Alors, product repository. Return. Alors, product repository point save in product. Quelque chose qui manque? Name, ID, name, price. Alors en fait, notre interface product, c'est l'inverse, n'est-ce pas? Vous n'avez pas suivi. Si vous avez suivi, mais vous n'avez pas envie de le faire savoir. Fais ça. J'ai besoin de 3 produits. Ok. Alors ça c'est fait. On va supposer que c'est bon. Alors si vous voulez, on va afficher des données avec find all for each. Je vais afficher les informations pour chaque produit P. Je vais afficher p.getName au démarrage. Alors ça, pour le moment, c'est une simple application. Après, on va créer un contrôleur, une vue. Vous commencez à vous fatiguer, c'est ça? Hein? Ça va?
Donc juste un quart d'heure et après on va prendre la pause, d'accord? C'est juste le temps de faire au moins la première partie. Donc après ça, donc, nous aurons besoin du contrôleur. Alors, product controller. Alors comme c'est un contrôleur Spring MVC, on va utiliser la notation contrôleur. On a besoin de l'interface product repository. On va l'injecter avec AutoWired. Et après, on va créer quelques méthodes. Alors d'abord, on va créer une vue qui permet de retourner la page index. Return index. Pour y accéder, on va utiliser un get mapping /index. Mais index, il va permettre de nous afficher la liste des produits. Donc modèle, on va déclarer le modèle et on va utiliser directement modèle.add attribute products. On va afficher la liste des produits. Donc pour récupérer la liste des produits, on va utiliser product repository.find all. Donc j'ai la liste des produits. On va faire quelque chose de plus simple. Alors maintenant, il faut créer le. A priori, donc il est démarré mais avec quelques erreurs. Il nous dit que le port 8080 est utilisé. C'est normal parce qu'il est utilisé par Keycloak. Donc on va changer ici le port. D'ailleurs, on avait promis à Keycloak qu'on va utiliser quel port ici? Serveur port, c'est 8082. 82 ou 83? Alors les applications client 8082. Alors pour le moment, il n'y a pas encore la sécurité. Alors je continue d'abord sur mon application. Ici, pour que ça marche, il va falloir créer la page index. Dans template, on va créer notre page index.html. Index.html. Alors dans index.html, donc on aura besoin d'utiliser ThemeLeaf. Donc je vous rappelle qu'il faut utiliser XML NS TH, c'est HTTP HTTP 3w.themeleaf.org tout court. Voilà. Et ici, on va créer un table. Après, on va créer une page template pour ça. Alors, table, on va faire un tr. On va faire un th id th name th price. Et après, on va faire une boucle pour afficher la liste des produits avec th each. Alors each p on va accéder à la liste des produits. Ah là là, décalage. Allez-y, allez-y. Alors td. Alors pour chaque produit, donc je vous rappelle que ici nous avons stocké dans le modèle la liste des produits. Donc pour chaque produit, ça, on va afficher th text. Alors ici, donc on va utiliser p.id.
p.name et p.price. Voilà. Alors ça c'est l'application, on va la démarrer et on va regarder ça. Alors entre-temps, nous aurons besoin d'utiliser Bootstrap, enfin du template, etc. Donc vous avez l'habitude de faire ça. Localhost 82 / index. Alors ici nous avons la liste des produits, mais pour moi index c'est la page d'accueil, n'est-ce pas? Donc si je vous rappelle quand même l'architecture de notre application. Voilà, nous sommes là. Donc index, normalement il devrait me donner une page qui nécessite pas une authentification, c'est la page d'accueil. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que dans mon contrôleur, je vais ajouter /products. Alors ici, je ne vais rien faire. Je vais juste retourner la page index. Ici, donc, je vais retourner la page products. Ce qui fait que j'ai besoin de créer une autre page. Product.html, c'est un copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Products.html. Alors maintenant, products.html, il est correct, mais index, on ne va rien mettre ici. On va juste mettre un lien vers /products. C'est-à-dire, donc, je voudrais accéder au produit. Donc, je suppose par la suite que cette ressource-là, products, sera sécurisée. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, il va falloir que je redémarre. Alors, j'ai besoin d'une template que je vais récupérer sur Bootstrap, menu bar, Bootstrap 4. Ici. Je vais prendre quelque chose de très simple. Je prends ce cas-là, là où il y a un menu. CTRL-C. Alors, si vous tentez d'accéder à l'application telle que nous l'avons laissée tout à l'heure, vous voyez donc index. Ça nous donne quoi? Un lien. Si je clique sur product, donc j'ai la liste des produits. Alors maintenant, je vais juste arranger ça. Bon, je laisserai la sécurité après. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour index? Alors, dans notre index, on va faire tout ça. CTRL-V. On va copier notre page. Comme ça. Mais pour que ça marche, ben, il nous faut pour ce template là, donc si vous regardez bien le code source, ben, vous trouverez qu'il vous faut quoi? Il vous faut donc bootstrap.min.js, jQuery.min.
JS et bootstrap.min.css. Donc tout ça, donc il faut l'ajouter. Donc alors pour les dépendances, du moment qu'on fait du MVC côté serveur, on va utiliser les WebJars pour ne pas télécharger, si vous voulez, les dépendances. On peut le faire via des fichiers .jar. Alors il suffit d'aller vers le fichier .xml. On va déclarer dans les dépendances. Alors dépendances. Ici WebJar, org.webjar. Ici donc je vais utiliser Bootstrap. Alors je peux utiliser ici donc la version 4. La version. Alors, Bootstrap, WebJar, Maven. Donc 4.4.1. Donc c'est bien ça, c'est 4.4.1. 4.1. Bon, c'est la dernière. Et j'ai besoin également de jQuery. Donc WebJar jQuery. Alors quelle version que je vais utiliser? WebJar jQuery. .4.1 3.4.1. Voilà, alors si vous avez ça, vous pouvez directement dans la page index. Après, on va créer tout ça sous forme d'une page template. En fait, nous avons notre page index, on l'a complètement massacrée, n'est-ce pas? Parce qu'il a besoin quand même de HTML, head, title et body. Alors maintenant alors du moment que c'est une page HTML5, on va utiliser ça. Donc body et à la fin on va mettre slash body slash HTML. Alors ici donc on va utiliser donc link rel c'est style sheet href. On va utiliser WebJars. Donc vous voyez avec IntelliJ c'est plus pratique, vous allez trouver rapidement WebJars slash. Bon vous voyez donc les fichiers vous n'avez pas téléchargé mais il sait que dans le class path il y a ça. Donc bootstrap slash dist slash version slash dist slash css slash bootstrap .min .css. Et en plus nous aurons besoin de jQuery, donc script source WebJars jQuery slash 3.1.jQuery.min.js. Et nous aurons également besoin de
de bootstrap slash js slash bootstrap.min.js. Alors ici, est-ce que c'est le chemin il est bon? Il n'y a pas de disque. Alors, j'aurais dû faire la même chose, contrôle, voilà, css bootstrap.min.css. Voilà. Alors ici, donc j'ai juste des liens. Et dans le lien, nous avons ici, donc link 1, on va dire products. Products. Et on fait un lien vers slash products. Alors les autres liens, je les laisse comme, tels qu'ils étaient. Alors index, on va voir si notre template est bien intégré. Voilà. Alors ici donc product, il y a ici, là c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors ici, mais par contre, quand vous êtes là, il y a problème. Ça veut dire qu'on devrait faire quoi? Là, il faut créer une page template. Alors justement, c'est ce que je vais faire ici. Alors la page template, new HTML file que je vais appeler template.html. Alors maintenant, ce que j'ai dans index ici, CTRL X, CTRL C, je le mets dans template. Donc c'est bien ça notre page template. Et notre page template ici dans la partie body, on va utiliser donc maintenant les layouts. Alors pour utiliser les layouts, donc vous vous rappelez, il faut d'abord ajouter dans les dépendances. Tout ça je l'ai ici. Alors pour les dépendances, on aura besoin de ça. De ThemeLeaf Dialect que je dois ajouter dans POM XML. Alors je prends la dépendance et je l'ajoute. Ça c'est le ThemeLeaf Dialect. Et pour pouvoir l'utiliser, donc on va utiliser ici donc XML NS layout égale, donc c'est http de point ultrac 3w point ultrac.net. Bon, faut importer 3w. Donc c'est www.ultrac.net.z/layout. XMLNS. Alors ça c'est le layout qu'on va ajouter. Et ici donc on va ajouter un div pour lequel on va utiliser donc layout fragment. Ici on va l'appeler content. Voilà. Alors ça c'est la page template. Créer.
et notre index.html. Donc on n'a plus besoin de tout ça. On n'a plus besoin de ça. On va juste lui demander d'utiliser donc ce template. Alors pour l'utiliser, donc on va à nouveau redéclarer ça, ce namespace. On va le déclarer dans index ici. Et on va lui demander de faire avec layout decorator. Alors comment il s'appelle la page template? Il s'appelle template.html. Template HTML. Alors ça c'est index. Alors la page telle qu'on l'a utilisée ici, on va faire la même chose pour la page product. Product HTML ici. C'est-à-dire la page product utilise la même page template. Alors dans ce cas-là, on va utiliser ici class table bootstrap. Pour ça, c'est un flashback en 20 minutes, juste comment créer une simple application MVC côté serveur Template. Donc c'est un rafraîchissement par rapport à ce que nous avons déjà fait. Alors, est-ce que je n'ai pas... Si, pour que ça marche pour product, il faudrait indiquer ici un div dans lequel vous avez layout fragment égale content. Ça veut dire tout ce qu'on va mettre ici dans table, il faut qu'il soit dans le fragment qui s'appelle content. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, c'est pareil pour index. Index, il n'y a rien à afficher au début. Il faut enlever le... Oui, tout à fait. On va juste mettre ici un div layout fragment égale content. Alors ici, on va rien mettre. On a déjà fait ça, le lien du produit, on l'a fait dans template. Alors dans template, nous avons, on va l'enlever, c'est ça? Dans template, nous avons dans le menu product, nous avons slash product. Alors slash index. Alors ici donc product. Donc vous avez donc les produits, donc a priori. Alors juste au lieu de mettre index, et comme ça je promets je vais m'arrêter dans 2 minutes, et la partie sécurité on va la faire juste après. Dans index, dans notre contrôleur, au lieu d'utiliser ici slash index, on va utiliser slash. Alors pourquoi slash? Ben, c'est juste la page qui est accessible par défaut. Oui, donc ça c'est la page par défaut. Donc tout ce que je peux faire pour le moment, product, j'ai la liste des produits. Mais ici donc ce que je voudrais faire par la suite, c'est que quand je demande les produits, il va m'obliger d'abord à s'authentifier. Donc c'est-à-dire on va voir comment rediriger. Vous allez voir qu'on n'a pas besoin d'écrire beaucoup de choses. Ça c'est une redirection qu'on peut faire facilement. Juste pour cette histoire ce menu-là, ce que je voudrais faire, parce que pour notre interface qu'on voudrait avoir ici, voilà. Vous avez ça a priori, donc c'est ce qu'on vient de faire. Voilà. Après, par la suite, là, dans ce menu-là, on va ajouter donc le logout, on va ajouter des liens pour changer le mot de passe. Alors tout ça, c'est des choses qui, comme ils sont déjà fournis, on va les exploiter. Alors comment faire passer avec à droite? Alors ici donc
Ce lien-là, on va utiliser email auto. Tout à fait. Donc ici, on va mettre quoi? Ça, logout. Et après, change password. Et là, par la suite, on va afficher le nom de l'utilisateur qui est authentifié. On va voir par la suite comment on l'affiche. Alors pour le deuxième lien, ça va être quoi? C'est suppliers. Donc ça, c'est les fournisseurs. Donc ça, c'est le lien qu'on va ajouter par la suite. Alors ça n'a pas marché parce qu'il faut mettre right, n'est-ce pas? Celui-là, il faut mettre. C'est lequel? Alors ça c'est LI, mais normalement on devrait utiliser un. Non, ce qu'on va faire c'est ça, c'est qu'on va utiliser ici un /UL, on va ajouter un autre UL, c'est une liste. Alors c'est cette liste-là qu'on va utiliser, donc c'est une nav classe navbar nav email auto. Voilà, en fait c'est une liste qu'on va utiliser à part. Voilà. Alors nous avons ici quelque chose qu'on va utiliser par la suite.